Bonjour à tous, ce jeudi on se retrouve sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour une nouvelle mission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui est réservé aux trotteurs sur la Côte d'Azur et c'est justement dans le prix de la Côte d'Azur qu'a lieu ce Quintet Plus, une très belle épreuve qui est réservée aux chevaux âgés de 5 à 11 ans. C'est un groupe 3, il va se disputer sur la longue distance des 2900 mètres, 3 échelons de départ. Il y aura 2 chevaux qui vont rendre 50 mètres et 2 chevaux de qualité. Et je pense que la course s'annonce quand même assez spectaculaire et assez indécise. Et on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 12, Ben Gurion Jet. C'est un cheval qui a terminé dernièrement à la 4e place du prix Ténor de Bonne. À Vincennes, c'est vraiment une super performance de sa part. Il a encore pieds nus ici, alors certes il s'élance des 25 mètres, mais il bénéficie d'un engagement plutôt idéal. Donc je pense qu'il est capable de s'imposer ici dans cette épreuve. Le numéro 1, Bordeaux S, extra cet hiver, il part devant, il est pieds nus. Le cheval est au mieux, évidemment il y a pas mal d'atouts dans son jeu, notamment un driver, Christophe Martens, qui connaît parfaitement cette piste de Cagnes. Donc on peut lui faire confiance. Le numéro 6, Birbacaf, la distance est certes un petit peu limite pour elle, je pense c'est vraiment une jument de vitesse, mais attention, si elle tient, elle peut même, pourquoi pas, viser la victoire. Attention à elle, ça pourrait être tentant de la jouer au jeu simple gagnant placé également sur le site theturf.fr. Pour cela, il suffit d'ouvrir un compte sur le site, d'utiliser le code promo FlashTurf qui défile en bas de votre écran pour bénéficier des 250 € de bienvenue. Les opposants avec le numéro 10, Go On Boy, il a 2 sorties dans les jambes désormais, et cette fois il est plaqué des intérieurs et déféré des postérieurs, c'est comme ça, il est pas mal du tout, donc attention, on va le surveiller de près. Le numéro 14, Zachary Arbar, très bien placé aux 25 mètres, il va évoluer également sur une distance plus longue cette fois, mais attention, pieds nus, moi j'y crois beaucoup ici avec Gabi Gelormini au sulky. Le numéro 8, Flamme Vive, elle est en forme, bien engagée, pieds nus. On peut dire que tous les feux sont au vert pour qu'elle réalise une belle performance. Donc moi je pense qu'il ne faut pas faire sans elle dans cette épreuve. Le numéro 15, Écureuil Génilou, c'est un cheval que j'aime beaucoup, comme beaucoup, je pense c'est un peu une coqueluche. Surtout sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, c'est un super cheval. Il a terminé la 3e place de cette épreuve l'an passé, il rendait déjà les 50 mètres. Il se retrouve dans la même configuration au niveau ferrure. Moi je pense que le cheval est capable encore de réaliser un beau numéro, donc évidemment je vous conseille de le retenir. Mon coup de poker, c'est le numéro 4, Désir de Banne. Il y a longtemps qu'il ne s'est pas illustré, certes, mais attention, il y a longtemps qu'il n'a pas été déféré des 4 pieds, donc évidemment, ça attire l'attention. Moi, je vais m'en méfier ici, et je vous conseille de le faire aussi, de ne pas hésiter à les glisser quand même assez haut dans vos combinaisons. Du côté des outsiders avec le numéro 9, Fighter Smart, l'engagement est vraiment extra, il est également au mieux. C'est vraiment un cheval que j'aurais pu mettre un petit peu plus haut, mais maintenant il faut bien faire des choix. Et évidemment, choisir, c'est renoncer à des chevaux, mais je ne renonce pas totalement avec lui. Je vous conseille quand même de le glisser en fin de combinaison. Le numéro 7, Fragonard de l'eau, il n'a pas mal couru dans des lots plus relevés, donc ici il fait partie des possibilités quand même, en étant déféré des 4 pieds. Le numéro 13, Eden Basque, il est ferré, mais court bien ainsi. Du coup, je vais le surveiller car quand même il est assez à l'aise sur cette piste de Cagnes. Le numéro 16, Éclat de gloire, alors certes il doit rendre 50 mètres, c'est pas évident, mais attention à lui en cas de défaillance des favoris, il est capable de se distinguer sur une piste évidemment qu'il connaît très bien. Le numéro 11, Charlie de Launay, il n'est pas toujours très sage, alors c'est pas évident à cerner avant le coup. Toutefois, on ne va pas totalement l'écarter. Le numéro 3, Canoise d'Agon, elle apprécie cette piste, donc c'est parfois intéressant des chevaux qui ont l'aptitude à la piste de les retenir dans des sélections, donc c'est pour cette raison que évidemment je vais la garder, en plus associée à Yannick Alain-Briand, il est difficile de s'en passer. On termine avec les délaissés et le numéro 5, Fuego de Well, il monte ici de catégorie, ça me paraît un petit peu compliqué. Le numéro 2, Dotarus, c'est un bon cheval sous la selle. Ici, il est ferré. Je pense qu'il faudra peut-être plutôt le suivre lors des engagements montés. Notamment, il y en a un qui est plutôt pas mal, qui se profile à l'horizon. C'est le 3 février sur cette piste de Cagnes. Donc attention à lui ce jour-là. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce beau Quintet Plus de Cagnes. Je vous assure qu'il va y avoir du spectacle sur la piste de Cagnes ce jeudi. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.